Pour les quelques d'entre vous qui ont vu fin août mon tweet sur le fameux concept je note vos setups version Kali, on va toujours ajouter ce petit version Kali quand même, et qui m'ont donc envoyé leur setup, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, ou c'est tout, en fait, juste c'est tout. Aujourd'hui, il se pourrait que vous le voyez en vidéo et jugé par un mec que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, parce qu'il en a envie. Alors déjà pour les prochaines, je pense que juste je vais vous donner un mail pour regrouper un peu toutes les demandes, parce que là entre les messages Twitter, les tweets et les messages Instagram, pour les retrouver on va se taper des barres. Du coup aujourd'hui je vais en sélectionner, allez, 2-3, comme ça on va pouvoir tester le concept, voir ce que j'ai à dire, si j'ai des choses à dire, voir si ça vous plaît, et puis voir combien de temps ça prend à faire, à monter, et puis avoir vos retours à vous. Ça va Auria? Non, en vrai, qu'est-ce que t'as fait pour J'étais en train de m'hydrater le corps et en fait ça a giclé partout dans la salle de bain, sauf sur moi. Ah, t'es contente là dans ces cas-là? Ça va les gars? J'ai très froid, faut mon champagne. Je me resserre du champagne et je dégage. Hein. Oui, je vais faire pareil, le petit champagne. Quoi? Non, tu travailles. La porte, elle va t'arriver dans la gueule à un moment à force de faire des allers-retours. Tu vas dire, oups, si, elle est un peu plus lourde que moi. Je note un setup, on va tourner au drame. Je note un setup, ma copine se fait écraser par une porte. Alors forcément j'ai pas une mémoire encore surhumaine, donc j'ai tous vos messages qui vont être ici, et que je vais vous incruster forcément vous en vidéo pour que vous puissiez lire, mais c'est pour ça que j'aurai mon téléphone et que je pourrai lire vos messages. Le premier d'entre vous donc qui m'a envoyé son setup complet avec plein de photos, avec toute une explication, c'était le petit caviar, ce genre de message, c'est Romain, donc Onyx Petit, qui m'a envoyé deux pavés en fait, un pavé pour m'expliquer comment il se sert de son ordinateur, tout l'historique etc, et un deuxième pavé avec toute la config jusque dans les moindres détails. Il me dit donc, salut. Alors, pour moi, c'est un PC personnel qui est une évolution de mon premier PC. Je pense qu'on a déjà tous eu ça. C'est tu prends un PC et après tu dis j'aimerais un petit peu plus quand même, j'aimerais environ 4 fois plus puissant. Et tu tombes dans le hardware. Voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement. J'ai essayé de choisir les composants pour avoir quelque chose de similaire, mais moins cher que les workstations de CAO, FAO, tout en pouvant jouer dessus. Donc CAO, c'est de la conception assistée par ordinateur, et FAO, j'en ai aucune idée. Du coup, je vais aller voir, parce que ça m'intéresse. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On va dire que c'est ça. Fabrication. D'accord, ouais, alors en fait, de ce que je comprends, CAO plus FAO, si on combine les deux, ça fait un peu de l'imprimante 3D, donc ça va faire du AutoCAD qu'on va pouvoir envoyer derrière. Donc il dit, identique en workstation en CAO, FAO, tout en pouvant jouer dessus. Pour arriver au setup actuellement, il m'aura fallu environ 4 ans et demi et 4000 € pour avoir la tour, plus les écrans, plus etc. Donc ce qu'on verra dans la liste après. Oui madame, d'accord, mais moi j'entendrai pas. Est-ce que vous entendez vous? Au pire, vous entendrez son sèche-cheveux. Bah non, moi ça me semble bien, mais je leur ai demandé, ils me répondront. C'est vrai. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, avec tous les plugins, ils t'entendront pas. Oh non! Je disais! Non mais je les désactiverai pendant que tu parles. Comme ça, on entendra tout bien. Alors je vous disais qu'il filme à 20h un dimanche. Moi, faut bien que je me lave les cheveux à un moment donné, hein. Voilà, c'est tout. Après cet interlude, reprenons, mon cher Romain. Il dit donc, ce que j'aimerais changer, ou améliorer, c'est la RAM, donc passer en 32 Go Opti Ryzen, une chaise ergonomique style une Rect Ergo Max, un clavier TKL sans fil en switch proche des Razer Green, et un pavé numérique déporté à droite de la souris, en disant je trouve ça plus pratique. Et sûrement un écran secondaire en 27 pouces, en IPS 2K, donc 1440p, pour remplacer celui que j'ai actuellement. Je pense que la plus grosse particularité, c'est le bureau que j'ai pas choisi. S'il met un truc comme ça, c'est que le bureau il va être bien là. Genre le bureau de la petite sœur, vous voyez, avec Barbie dessus sur les côtés, ça. Mais très pratique lorsque je dessine des pièces ou vérifier les côtés, c'est bien pratique. Je veux pas comprendre, nous voir après dans photo. Alors il a un Ryzen 7 2700X, ce qui est un très bon choix, surtout quand on fait de la CAO. Une Asus ROG Crosshair 6 Hero, qui est en fait basiquement le top of the line de Asus, en tout cas en version accessible. Un water cooling de chez AlphaCool, qui est le Ace-Baer en version 240 mm. De la Trident Z de chez G-Skill en 2733 MHz et en case 17, donc il en a 16 Go, 2 barrettes de 8. Alors bon là, je pense que c'est l'autocorrection qui a dû faire des siennes. Il m'a dit c'est une MSI RX 5700 XT méchant OC. Donc elle est méchant OC, sachez-le. On a donc en stockage un NVMe de chez Samsung, le fameux 970 Evo, qui d'ailleurs est en 500 Go, ce qui est très cohérent quand on fait de la CAO, puisque si on veut être sur le NVMe, forcément les projets vont avoir besoin de beaucoup de vitesse. Il a ensuite, toujours chez Samsung, un 860 Evo, en 250 Go cette fois, donc c'est la version SATA, pas la NVMe. Un disque dur tout seul de 3 Tera, donc un Barracuda de chez Seagate, et enfin un RAID 0 de 2 Barracuda de 2 Tera chacun, pour avoir sûrement un stockage de 4 Tera. En boîtier, il a un Fantex
Asus N2 Evolve ATX qui a été du coup mon ancien boîtier et qui est d'ailleurs sur cette chaîne. En alimentation, il a une RM750X, donc de chez Corsair, qui suffira amplement pour la config qu'il a actuellement. Ah oui, par contre, t'as mis les moyens sur la ventilation. Par contre, ça doit être une soufflerie ton machin de ce que je lis là, ça doit être une soufflerie ton truc. Je pense, tu vois, si tu mets une Formule 1, t'as moyen de tester son aérodynamisme dans ton boîtier. Donc il a 3 ml... 3. Donc il a 3 ml 140 et 2 ml 120. Le truc c'est que ces ventilos là, si je me souviens bien, ils font quand même beaucoup de bruit. Donc il faudrait que tu me dises encore une fois dans les commentaires si t'entends beaucoup ta tour ou pas. Si t'as 2 de 120 et 3 de 140 dans un boîtier comme ça avec un water cooling, je suppose que c'est que tu as remplacé les ventilateurs de ton Alpha Cool, donc le water cooling, par les 220, que tu dois avoir peut-être 2 de 140 à l'avant et un à l'arrière pour l'extraction de l'air chaud. Je suppose, tu me diras. Et il termine la liste par tous les périphériques avec la G Pro Wireless de chez Logitech, donc c'est la petite souris que tous les professionnels ou presque ont aujourd'hui. Un Black Widow Chroma de chez Razer, alors ça il doit faire un bordel ce clavier. Un VG27AQ de chez Asus et un XF240H de chez Acer en écran secondaire, alors que je connais pas du tout. Mais bon voilà, t'as un 27 pouces pour tes tâches principales et un 24 pour les tâches secondaires. En fait c'est exactement ce que j'ai derrière moi, j'ai un gros 27 au milieu et deux 24 sur les côtés. Après au niveau setup, ah mais non mais ton bureau c'est pas le truc de ta petite sœur en fait, c'est un truc de bureau professionnel. C'est super bien foutu. Du coup bon, niveau câblage, je vois qu'il y a un petit peu de travail. C'est pas grand chose mais il y a un petit peu de travail. Alors donc là je suppose que là t'as ton 27 et en secondaire là tu as ton Acer en 24 à gauche. Et là on peut passer à l'ordinateur lui-même. Donc t'as bien tes 2 de 120 sur le water cooling et 1 de 140 à l'arrière et 2 de 140 à l'avant. En théorie ça doit être ça. Là en vrai tu t'es retrouvé face au problème qu'on a avec le Evolve, qui est celui du t'as 2 disques sous le cache-alim et puis après c'est pas super esthétique et t'es obligé de mettre tes disques sur les étagères et puis de faire avec. On voit quand même une des particularités du Icebear qui est le fait de pouvoir se détacher et de pouvoir intégrer un autre composant dans la boucle. Et la dernière photo, c'est une photo du setup de nouveau complet avec le point que je vais adorer. Regarde, hop, je te le montre là. Tu vois tout ça là, tout ça tu vas kiffer. Ah mais en plus tu vas pouvoir tricher. Là ce qu'on voit là, de ce que je vois, c'est tout un panneau qui est derrière et derrière lequel tu vas pouvoir mettre tous tes câbles. Ah, tu vas apprécier. Donc je vais réfléchir un petit peu à tout ce qu'on pourrait faire, même si tu t'en doutes déjà, ne serait-ce qu'avec la RAM, tu en as déjà parlé. Et puis je te retrouve juste après. Je suis en train de réfléchir à ce que tu... Voilà, d'accord ? Alors, j'ai écrit un petit peu tout ce que j'avais à en dire après avoir réfléchi par-dessus, et du coup j'ai noté quelques trucs. Le premier point, ça va être le câblage, et j'ai écrit gros travail côté câblage, mais tu as un bureau fait exprès pour. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on voyait les photos de ton setup, et en fait t'as une giga plaque, et tu peux donc tout cacher, tu peux même d'ailleurs sûrement y fixer des multiprises, que ce soit avec du scotch double face, avec du scratch, avec des gaines. En gros, vraiment tu peux te servir de cette plaque là pour avoir un bureau qui soit nickel, sans un seul câble, et avec encore une fois une multiprise au dos, qui permettrait d'alimenter l'intégralité des écrans, de l'ordinateur et de basiquement tout ce que tu as à brancher dessus. Avec ton utilisation en CAO, pour moi 16 Go, effectivement tu l'as déjà noté, c'est trop peu. Le truc c'est que même 32 Go ça va commencer à être très peu également. Donc je serais bien parti sur 64 Go, mais le problème c'est qu'il va falloir dans ce cas là que tu revendes tes tridents pour libérer les 2 slots qu'elles utilisent. Tu vois, un petit 4x16. Pas mal quand même. Alors si tu pars sur 32 Go, bon tu t'en doutes, idéalement faudrait être sur exactement les mêmes, ou en tout cas les mêmes perfs, mais bon comme du 3733 en case 17, il n'y en a pas 36, ça serait sûrement des tridents également. Le truc c'est que je me dis que tu pourrais presque les revendre et récupérer du budget pour partir sur 64 Go de RAM à 3600, qui sont à mon sens le minimum pour du Ryzen, mais très amplement suffisantes aussi. Donc un petit 3600 en case 18, franchement en 64 Go, là t'as des logiciels qui vont avoir besoin de ça. Les ventilos, bon, là pour le coup c'est vraiment selon ton ressenti à toi en termes d'audio, mais je serais bien parti sur des Silent Wings par exemple de chez Be Quiet. Des ventilos donc qui vont être beaucoup moins souffleries que les Corsair et tout en étant aussi efficaces. Forcément au bout d'un moment il faudra potentiellement monter ta carte graphique également, même si avec la 5700 XT franchement tu t'en sors très bien. Alors je connais pas les besoins des logiciels que tu utilises en termes de carte graphique, mais dans tous les cas avec une carte graphique comme ça t'as quand même de quoi voir venir.
Niveau proc, les 8 cœurs du 2700X suffiront, à mon sens en tout cas, amplement pour le moment. Le truc c'est que je pense quand même que le passage au 5000 ou potentiellement même à la génération de Ryzen d'après fera quand même beaucoup de bien, rien que niveau IPC et donc performance par cœur. L'IPC c'est les instructions par cycle. Donc en gros c'est très basiquement le nombre de calculs que ton processeur va pouvoir faire dans un temps donné, un cycle d'horloge. Et vu les améliorations qu'il y a eu entre les 2000 et les 3000 et entre les 3000 et les 5000, passer de 2000 à 5000 à mon avis tu vas bien le sentir passer. Tu parlais du bureau, mais en tout cas de ce que j'imagine de ton utilisation, il doit être absolument parfait en fait, puisque c'est un gros bureau professionnel finalement. Donc il n'y a pas besoin qu'il ait des LED et qu'il clignote de partout en disant « Ah, je suis gamer !» On s'en bat les steaks, puisque il a assez de place pour toi, c'est un bureau professionnel, que clairement il te laisse beaucoup de place pour faire tout ce dont tu as envie, et que à mon avis, si tu fais de la CAO, c'est que tu as potentiellement forcément des plans à un moment à côté de toi, surtout si tu fais de la FAO derrière. Donc non, clairement le bureau pour moi, oui c'est un bureau professionnel, c'est pas un bureau kikou, mais il est nickel pour ton utilisation à toi. En termes de notes, j'aurais mis un 16,5, niveau équilibre en tout cas, pour ce que tu en fais toi. Alors j'hésitais entre 16 et 17, mais 16 ça me paraissait peut-être un petit peu trop sévère, parce que concrètement il y a le câblage à refaire et de la RAM à ajouter, mais tout le reste est bien équilibré, et bien en phase surtout avec ce que t'en fais. Sauf que j'aurais pas mis 17 pour autant, parce que 17 ça me paraissait pour le coup trop élevé, sachant que t'as le câblage à refaire et bon, de la RAM à ajouter, encore une fois à mes yeux. Donc concrètement, 16,5 pour ton setup, ça me paraît très bien. Je suis d'accord avec moi-même, voilà. Alors le second c'est Quinquin, qui est un lyonnais youtubeur moto cette fois, qui m'avait envoyé une première fois son setup quand j'avais fait la demande en disant si je participe now, c'est chaud. Effectivement, c'était chaud, sauf que le now, ça signifiait qu'il allait y avoir du changement à venir. On passe donc du 28 août pour son premier setup au 21 septembre pour la seconde version du setup. Bon, tu m'as pas donné de détails, donc c'est pas très pratique, mais je vais essayer de pouvoir deviner en te connaissant un petit peu. De ce que je vois, donc, tu dois avoir deux écrans de 27 posés tous les deux sur un pied. Donc là, t'as un NUC, ça c'est peut-être un Mac Mini. À la droite, on a donc une petite tour que tu dois utiliser pour streamer, je suppose. En fait, t'as tout posé sur un bureau. Putain, c'est bien. Niveau câble, ça c'est bien. Tu disais il y a 2-3 câbles qui traînent, mais franchement 2-3 câbles, t'es pas assez près, surtout que là tu les vois pas. La majorité est super bien planquée, ça me semble nickel. En ce qui concerne l'intérieur de la tour, le 2 octobre, tu me demandais si passer d'un 8600K à un 9900K avait-il une réelle importance, parce que quand tu jouais à Call of, ton processeur était à 98% et que ça chauffait à mort. T'as donc soit un 8600K, soit un 9900K. J'ose espérer que tu as encore un 8600K et que tu l'as pas changé en précipitation, surtout avec ce qui est arrivé côté AMD entre temps. Carte graphique, donc tu dis que tu as une 1060 Ti qui suffit amplement. Là c'est en game, mon processeur est à la ramasse complète, d'où l'envie de le changer pour être à l'aise. Avoir un 6 cœurs, même sur Call of Duty, aujourd'hui à mon sens, t'as pas forcément besoin de cramer de la thune pour ça. Mais on en reparlera par la suite. Surtout que là, du coup, c'est très équilibré avec ta 1070 Ti. Donc moi, je t'avais demandé si c'était un NHD15, et toi, tu m'avais juste dit que c'était chaud au ressenti. On avait voulu donc après vérifier avec HW Monitor, et en fait, ta réponse m'avait fait comprendre que c'était pas un Noctua. En guise de refroidissement, donc, tu as un Arctic Freezer 13 CO, de ce que je vois. On avait donc vérifié tes températures et effectivement en fait ça allait très largement. Sur un processeur comme ça, même s'il n'a que 6 cœurs, et ben ça me paraît assez correct pour un ventirad comme ça. De ce que je vois au passage, t'as deux barrettes de balistics rouges, donc je suppose que tu dois avoir 16 Go de RAM également. En ce qui concerne l'alimentation, je la vois là, dans le coin elle est cachée. Là de ce que je vois, t'as 1070 Ti, ça doit être une Ventus. Mais ton alimentation c'est une 500 watts en 80 plus bronze, et je suppose que c'est une alimentation de chez LDLC vu la tronche de l'étiquette. Pas sûr, tu me corrigeras au besoin dans les commentaires, mais c'est un peu ce que je devine. Le truc, c'est que par la suite, dans tes tweets, t'as dit que ton but était de faire du stream. Et sauf que faire du stream avec un Hexacore, une 1070 Ti et 16 Go de RAM, je comprends que ton ordinateur galère un petit peu. Surtout si, avec l'optimisation de Call of, on se sait, ton processeur est à 98% permanent parce qu'il doit tout calculer en permanence et que le jeu ne le laissera jamais souffler. Alors en ce qui concerne ton setup, le coup des 3 ordis, j'ai beaucoup aimé. Le petit NUC, le petit Mac Mini et la tour pour jouer, nickel, t'en as pour toutes les utilisations. 2 écrans, si tu veux stream, ça va être le minimum. Et je vais partir dans ma conclusion sur le fait que tu veuilles stream. Alors encore une fois,
j'ai mes petites notes et je vais pouvoir les lire au fur et à mesure parce que sinon comme ça de tête il y a moyen que j'en oublie ou que je me répète. J'ai absolument rien à dire côté câblage, c'est nickel tel quel. Ok, on voit deux câbles qui pendent le long du pied, mais je suppose que soit t'as remis des scratchs le long des pieds, soit bah, ça te va parfaitement comme c'est. De ce que j'en ai vu, t'as sûrement dû te servir de la plaque qu'on a vue au niveau des genoux pour pouvoir tout router derrière. En plus j'ai cru voir qu'elle avait plein de petits trous, donc tu peux mettre des gaines et des colliers et puis en fait tu peux faire à peu près ce que tu veux, c'est vraiment le bureau nickel pour ça. Mais par contre côté config, eh ben tu vas être extrêmement light si tu veux pouvoir streamer, même en changeant juste le processeur. Encore une fois, on en a déjà parlé et je vais faire de la propagande là-dessus, hein. Mais moi je suis team double setup. En gros, là tu peux largement réutiliser ton combo processeur, carte mère, même peut-être RAM si t'en as envie, pour faire juste une machine qui va encoder. L'avantage des Intel non F, c'est qu'ils ont une carte graphique intégrée, un IGP. Donc en fait, pour afficher OBS et allumer un écran, t'as pas besoin de plus. Donc tu prends ton processeur, ta RAM, ta carte mère, t'y colles une alimentation, même potentiellement la même, parce qu'une 500 watts, elle pourra pas non plus tenir une machine de guerre, et tu mets tout ça dans un petit boîtier vite fait, tu laisses même le ventirad tel quel, et puis t'as ta machine de stream pour pas un rond. Et le gros avantage, c'est que toi qui voulais mettre des centaines d'euros dans ta machine actuelle, t'as quand même vachement plus de liberté côté processeur. Tu peux prendre un 5600 par exemple, qui va être beaucoup moins cher, tout en étant aussi perf en jeu, et quand tu streams en n'ayant rien d'autre à faire que du jeu. Avec ta 1070 Ti, ça suffira largement, et concrètement, bah t'auras d'un côté une machine qui sera nickel pour jouer, et de l'autre t'auras une machine qui sera que là pour encoder, qui aura pas besoin de plus. Et vu la taille de ton setup, tu pourras pas me la faire à moi, le fait que tu aies pas trop de place. Tu peux même empiler tes boîtiers si t'en as envie. Donc vraiment, à mon sens, c'est genre le caviar de ce que tu pourrais faire en amélioration. Voilà. J'ai donc mis comme note un 14 sur 20, mais parce que c'est en rapport avec ton utilisation, donc le stream. Si ça avait été une config pour le jeu, là j'aurais mis un 15, voire un 16, peut-être même un 17, parce que pour du jeu, t'as pas forcément besoin de beaucoup plus, et que le reste du setup est nickel. Mais pour le coup, pour du stream, c'est un petit peu léger, et tu l'as noté toi-même, hein, puisque ton 8600K commence vraiment à tirer la langue sur du Call of et sur des gros jeux AAA qui vont avoir besoin de patates. Voilà, c'était ma review très subjective, en tout cas, de deux setups. Je pense que la vidéo sera déjà bien assez longue comme ça. Pour les prochaines, j'ai déjà quelques setups qui attendent. De votre côté, il faudrait que vous me disiez si ça vous a plu, ça serait pas mal. Que vous mettiez un petit commentaire, voilà, encore une fois, pour le référencement, hein, c'est bien. Un like si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette série, si vous voulez voir votre setup potentiellement passer dedans. Et d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer votre setup, je vais créer une adresse qui sera notemonsetupheroes@gmail.com. Voilà, parfait. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'elle sera pas prise. Et ça sera nickel et on pourra tout centraliser vachement plus facilement. D'ici là, Onyx, Quinquin, n'hésitez pas à m'envoyer des updates de votre setup, à me dire ce que vous avez pensé de ma review, s'il y a des trucs que j'ai ratés, s'il y a une vision que je n'aurais pas eue, que vous avez avec, et puis bah nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.